Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici ma deuxième vidéo sur le théorème direct de Thalès. La vidéo précédente, nous avons vu le théorème dans la première situation de figure. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir le théorème direct aussi, mais dans une deuxième situation. Alors, je fais un petit rappel. L'ancienne vidéo, nous avions un triangle ABC, ABC, et la parallèle MN, on l'avait vu à l'intérieur du triangle. On avait pris le point M entre les points A et B, et le point N entre les points A et C. C'est-à-dire le point M, il appartient au segment AB, N appartient au segment AC. Alors ça, c'était la première situation qu'on avait vue dans le vidéo précédent. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir une deuxième situation. Alors vous remarquez là qu'on a la parallèle MN à l'extérieur du triangle ABC. Mais on voit bien ici qu'on a toutes les conditions du Thalès. Les points N, A et C sont toujours alignés. Les points A, M et B sont toujours alignés. Et la troisième condition qui est très importante, on a la droite MN parallèle à BC. Attention, je vais vous donner ces deux cas où on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès direct, bien sûr. Regardez ce schéma-là. Si je prends ces points-là, M, A et B, voilà, ils sont alignés. Mais avec là, le point N, A et C ne sont pas alignés. Alors là, regardez, si je prolonge, bon, bien sûr, les points N, A et C ne sont pas alignés. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas appliquer ici, non. On ne peut pas appliquer le théorème de Thalès, non. Aussi, si les droites ne sont pas parallèles, même si les points M, A et B et les points N, A et C sont alignés, mais puisque MN n'est pas parallèle à BC, donc je ne peux pas appliquer le théorème direct de Thalès. Ben, voilà les trois conditions. L'alignement des points et le parallélisme. À ce moment-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Alors la question ici, c'est quoi? Déterminer. Bien sûr, il nous donne quelques distances ici. AM égale 6, AN égale 5, AC égale X, AB égale X plus 2. Alors, on nous demande de calculer X, déterminer X. Ben, bien sûr, ici, on a toutes les conditions. On a A qui appartient, ou bien je peux garder notre phrase qu'on avait vue dans la première situation. Et on peut garder les mêmes phrases. Je peux dire que A, il appartient au segment MB, ou bien M, il appartient à la droite AB. Ce qui est important ici, c'est l'alignement, pas l'ordre. M appartient à B et, alors on a, bien sûr, on a, M appartient à B, N appartient à la droite AC. On peut dire, puisque les points M, A et B sont alignés et les points N, A et C sont alignés, bon, tout ça veut dire la même chose. Alors, première condition, deuxième condition, et on a MN parallèle à BC. Donc, je peux dire que, alors, théorème de Thalès, quoi? Que AM, le théorème de Thalès, voilà, on a A, qui se répète 4 fois. Remarque, voilà la technique. Alors, j'efface ça. Regardez. La première proportion, deuxième proportion, troisième proportion. On a A qui se répète 4 fois. Alors, si je mets M, il appartient à quoi? À AB. Donc, je vais mettre AB au-dessous, au dénominateur. Et si je mets N, il appartient à quoi? À AC. Très bien. Si j'enlève A, qu'est-ce qu'il me reste ici? MN. Mais bien sûr, le petit triangle AMN, il a 3 côtés. Il a le
le côté AM, le côté AN. Le troisième côté qui manque, c'est quoi? C'est MN. Ce sont les trois côtés du petit triangle AMN. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, BC, troisième côté. Troisième côté de quel triangle? Du grand triangle ABC. Et je répète là, je l'ai dit dans le vidéo précédent, mais je le répète. On a un petit triangle ici, AMN, ce petit triangle. Et on a un grand triangle ici, ABC. Les deux triangles sont semblables. Il y a une homothétie ici. Ça veut dire leurs côtés sont proportionnels 2 à 2. Leurs côtés sont proportionnels 2 à 2. C'est-à-dire si je mets AM sur AB, je la trouve égale à AN sur AC. Donc, les côtés du petit triangle AM, AN, MN sont proportionnels avec les côtés du grand triangle AB, AC et BC. Cette situation-là, hein, on l'appelle, cette situation-là, on l'appelle situation papillon, parce qu'elle a la forme d'un papillon. ABC, c'est un agrandissement du triangle AMN. C'est lui-même, mais elle est agrandie. Ou bien, le petit triangle AMN est une réduction du grand triangle ABC. Et si jamais cette proportion-là, hein, AM sur AB égale AN sur... Ils sont égaux à alpha, par exemple, un nombre alpha. Alpha, ça s'appelle coefficient, hein, coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Ou bien on l'appelle coefficient. Alors ici, puisque j'ai les côtés du petit triangle au numérateur, donc alpha serait inférieur à 1. Ici, alpha, il serait inférieur à 1, puisque les côtés du petit triangle sont au numérateur et les côtés du grand triangle sont au dénominateur. Donc toujours j'aurai le numérateur inférieur au dénominateur, c'est-à-dire le nombre alpha, il serait inférieur à 1. Inférieur à 1. Bon, je vais l'expliquer plus que ça. On a AM sur AB. Puisque AM est inférieur à AB, le numérateur plus petit que le dénominateur, alors AM, le quotient AM sur AB serait inférieur à 1, c'est-à-dire alpha inférieur à 1. Alors là, alpha s'appelle coefficient de réduction. Coefficient de réduction. Alors, si par exemple, on avait écrit, au lieu de AM sur AB, on avait écrit AB sur AM. On avait écrit AC sur AN égale BC sur MN. Alors là, le coefficient là, il serait supérieur à 1. Et il serait appelé ici coefficient, hein, coefficient d'agrandissement. D'agrandissement. Voilà. Alors, application numérique AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Alors, application numérique AM égale 6, AB c'est x plus 2, AN égale 5, AC égale x. Et là, on n'a pas besoin de cette troisième proportion, on se contente des deux proportions. Alors, là, on applique cet équivalent à quoi? Cette proportion. Produit des extrêmes égale produit des moyens. 6 fois x égale 5. Facteur là, la parenthèse obligatoire parce qu'on a une somme. Donc, c'est équivalent à 6x égale 5 fois x c'est 5x. Je développe à 1. Plus 5 fois 2 c'est 10. Je mets les inconnus d'un côté, 6x, je transmets 5x de l'autre côté, c'est plus 5x, ça devient moins 5x, égale 10. C'est équivalent, 6x moins 5x, c'est x, égale 10. Et voilà, on a trouvé, on a calculé x. Alors, on peut dire qu'on a trois situations, à vrai dire, on a trois situations. Bon, la première situation, on a la parallèle MN à l'intérieur, voilà.
Deuxième situation. La parallèle mène à l'extérieur du triangle. Mène à l'extérieur. On a une troisième, mais la troisième, à vrai dire, il ressemble à la première. Alors, la parallèle, on a de l'autre côté. Il est à l'extérieur du triangle, de l'autre côté. Alors, ABC, triangle ABC, ABC, ABC. Voilà. Le point ici, c'est alors M, N. Voilà. Alors, le principe de théorème direct de Thalès, en l'appliquant, on tombe toujours dans une proportion. Alors, on applique la règle produit des extrêmes égale produit des moyens et on trouve la réponse à notre question. Et aussi, on voit bien, remarquez bien que le théorème direct de Thalès, il sert à quoi? Il sert à calculer les distances, il sert à calculer la longueur d'un côté du triangle. Mais toujours, on aura AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Dans les trois cas de situation, toujours on trouve les mêmes proportions. Et voilà pour cette vidéo. Prochaine vidéo, nous allons voir le théorème réciproque de Thalès. Bien sûr, vous aurez d'autres exercices sur le théorème direct. Moi, je me suis contentée de ce petit exercice comme exemple. Et pour que la vidéo soit très bref, je marque bien ici que le théorème réciproque de Thalès, vous allez voir que lui-ci, il a un rôle. Il sert à quoi? Eh bien, il sert tout simplement à démontrer que deux droites sont parallèles. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.